Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un: «Oui, tu es mon ami»? J'imagine que tu as peut-être déjà eu cette opportunité une fois dans ta vie. C'est pas le truc qu'on dit tout le temps, hein, mais des fois il y a des moments comme ça qui se prêtent à ça et puis c'est beau en fait de pouvoir dire ça à quelqu'un. C'est beau pour quelqu'un aussi de pouvoir entendre ça, parce que l'amitié c'est un cadeau et c'est vraiment un type de relation que Dieu nous a donné de pouvoir vivre et qui sont des belles relations à vivre. Et tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'amitié, hein, ce sujet qui est beau, mais sujet qui est aussi des fois un petit peu sensible, hein, parce qu'il peut y avoir des challenges liés à cette question. Alors, avant de se lancer, regardons juste un ou deux petits versets, parce que la Bible, elle en parle pas mal de l'amitié. Alors, on va commencer dans les proverbes, avec deux proverbes d'affilée qui disent: celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Ouh, intéressant. Et puis on continue tout de suite avec Proverbe 17, 17 qui dit: l'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Waouh, ok. Et donc on comprend par là en fait que Dieu a un plan pour nous dans l'amitié. Et ce plan, c'est un plan qui consiste à miser sur la qualité, pas le nombre, hein, pas la quantité, mais la qualité des relations, parce que finalement, c'est une relation qui peut prendre une importance vraiment énorme, spécialement dans les moments difficiles. C'est là qu'on est content d'avoir un ami qui se montre comme un frère. Et donc, c'est un cadeau qu'on veut cultiver. Mais aujourd'hui, on va parler d'une amitié un peu particulière qu'on peut vivre et cultiver. Et en fait, c'est l'amitié avec Dieu. Et oui, parce que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de cette idée qu'on peut être ami avec Dieu. Je ne sais pas si tu savais ça, mais dès la création, quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il les place avec une relation particulière vis-à-vis de lui. Une relation qui est différente de celle avec les animaux, par exemple. Et on voit qu'ils sont créés à l'image de Dieu, ils sont faits pour être en communion, en relation avec lui. Alors découvrons l'amitié de Dieu avec Adam et Ève au début de la Bible, donc Genèse 3, 8, verset 10. On est dans une série sur la Bible, donc on va faire Genèse à l'Apocalypse aujourd'hui. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Alors ce qu'on voit, c'est que Dieu a placé Adam dans le jardin. Voilà. Et moi, je me place aujourd'hui dans le fauteuil, c'est le jardin. Et il l'a placé pour cette relation, cette communion avec lui, cette intimité. Et puis on voit donc dans ce passage que euh, Dieu est en train de parcourir le jardin vers le soir. Et puis c'est un passage qui se situe après la chute. Donc Adam et Ève, ils ont déjà fait une grosse bêtise, et puis ils sont en train en fait de se planquer. Donc Dieu est là, il cherche une relation d'amitié avec nous. Dieu nous cherche personnellement, comme ce Dieu qu'on voit dans le jardin. Mais ce qui se passe, comme on voit dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est que le péché, en fait, il nous éloigne de Dieu, il nous éloigne de ce lieu de communion avec lui, de ce fauteuil. Donc on se retrouve ici, quoi, en fait. Là-bas, il y a le jardin, il y a le lieu de rencontre avec Dieu. Et puis, en fait, nous, on est loin de ça. Et finalement, il y a plein de choses, en fait, qui nous retiennent et qui nous gardent éloignés de ce lieu de relation et d'amitié avec Dieu. Ça peut être des distractions, ça peut être des fois un manque d'envie, ou alors on ne se sent pas digne. Peut-être que la honte, la culpabilité, comme dans cette situation-là avec Adam et Ève, c'est quelque chose qui les garde loin. La peur, peut-être pas assez de foi, ou alors des fois on est juste trop occupé quoi, à faire des trucs par nous-mêmes pour aller dans ce fauteuil. Mais donc on voit dans la Genèse, Dieu veut être ami avec Adam et Ève. Et puis il y a un petit enjeu là, même un gros enjeu avec le péché, avec la chute. C'est une partie de l'histoire biblique. On va un peu plus loin, là on est en dehors maintenant du jardin. Et puis on arrive à l'histoire d'Abraham, mais là cette fois c'est Jacques qui nous en parle dans le Nouveau Testament. Et là il dit: ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture.
Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Ok, nouvelle phase, on n'est plus dans le jardin, on est après la chute, mais il y a quelqu'un qui devient ami de Dieu. Et Abraham, il choisit de mettre sa confiance en Dieu, sa foi en lui, et donc il vient et il s'assoit en fait dans le fauteuil de l'amitié avec Dieu. Il se tenue à cet endroit-là. On continue un peu l'histoire biblique. Après Abraham, on va skipper Jacob, tout ça, peuple d'Israël, Moïse, vraiment une autre phase de l'histoire. On voit dans Exode 33, verset 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. » Ça continue, il y a encore un mec qui était comme ami avec Dieu. Il avait une relation privilégiée, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui avait ça. Et là, ce qui se passe, c'est que Dieu va donner à Moïse les 10 commandements sur une tablette. Il lui parle comme à un ami. Et donc, Moïse, il s'est tenu sur le journal, en fait, sur le fauteuil avec Dieu. Mais il s'est tenu avec ceci. Il avait son journal de prière, Moïse, ou en d'autres termes, ses tablettes en pierre. C'était un peu une autre époque. Mais ça, c'est finalement un moyen pour noter finalement ce que Dieu dit, noter les paroles qu'il nous transmet. Et donc, on continue maintenant encore beaucoup plus loin dans l'histoire biblique, et cette fois-ci, on arrive avec Jésus et ses disciples. Et Jésus leur parle dans l'évangile de Jean, il leur dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de musique de fond, s'il vous plaît? C'était sympa, le ukulélé tout à l'heure, là, dans la louange. Ça met une petite ambiance comme ça, paisible et chillax. Et ce qu'on comprend dans ce passage, en fait, c'est que Dieu nous aime. Dieu t'aime personnellement. Il t'aime tellement qu'en fait, il a envie que tu puisses le connaître. Il a envie que tu puisses être proche de son cœur, que tu puisses avoir une unité avec lui, en fait. Et il demande aussi, c'est vrai, de faire ce qu'il commande. Mais ça, c'est parce qu'en fait, il veut faire des projets ensemble avec toi. Et c'est sûr que si vous faites un projet ensemble, je pense que c'est quand même mieux que ce soit Dieu le chef du projet, on est d'accord? Ou bien est-ce que quelqu'un pense l'inverse? Non, je ne crois pas. Et donc, on a cette petite musique d'ambiance paisible, c'est agréable. Vas-y. Tu vois, Dieu veut te rencontrer autour de moments agréables. Ce qui est important pour toi, c'est aussi important pour lui. Et donc, il veut te retrouver avec les choses que tu aimes. Et alors, ça, c'est quelque chose que tu peux découvrir, en fait, c'est de découvrir Dieu autour des choses que tu aimes. C'était juste pour l'illustration. Bravo, Irina. Ça peut être avec un bon petit morceau de louange chez nous, finalement. Mais Jésus veut nous révéler le cœur du Père, en fait, pour qu'on puisse être unis à ses projets, faire équipe avec lui. Et puis la Bible, un peu plus loin, elle nous explique encore cette intention, en fait, de Jésus dans ce passage. Cette fois, on est dans Romains 5, verset 8. Vous avez vu, on allait vite. Genèse, Abraham, Moïse. Voilà, maintenant on est dans Romains, cette fois avec l'apôtre Paul. Et il nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà le plan. Voilà ce qui montre combien Dieu t'aime, c'est qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour que tu puisses être son ami, pour que tu puisses être en relation avec lui. Il a donné une solution au péché, ce péché qui a pourri la relation pour Adam et Ève dans le jardin, pour que tu puisses avoir la réconciliation avec Dieu le Père. Et passer du temps avec lui, ça fait plaisir à son cœur.
C'est ce qu'il veut, c'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour toi. C'est un sacré cadeau. Et on continue l'histoire et on arrive enfin à la fin de la Bible. Vous voyez, en quelques minutes, on a fait toute la Bible, plus besoin de la lire. C'est un grand verset célèbre de l'Apocalypse, Apocalypse 3:20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et donc, nous avons un nouvel élément de notre rencontre avec Dieu. Hop. Tac. C'est la tasse de café avec les nouvelles valeurs de leadership d'ICF Lausanne. Oh, elle est un peu sale, il y avait des trucs au fond du sac. Et en fait, ce qu'on comprend par ça, avec ce verset de l'Apocalypse, ce que je te symbolise par une tasse, c'est qu'en fait, Dieu, il a envie de manger, de boire avec toi, d'être dans cette communion avec toi. C'est quelque chose de beau et de profond qui touche justement à l'amitié. Hein, ce n'est pas toujours de se rencontrer au travers d'un moment austère où tu dois te priver de plein de plaisirs. Non, Dieu, il dit, moi, je veux venir entrer chez toi, manger et boire avec toi. Et donc, nous avons la tasse qui représente ça. Alors, retrouve Dieu autour de ce que tu aimes, et retrouve aussi Dieu autour de ce qu'il aime, parce que lui, il a envie de partager son cœur avec toi. Et donc, tout ça, c'était un peu des petites images. Je suis un peu encombré, comme tu le vois, mais il y a plein d'éléments qui peuvent venir alimenter notre amitié avec Dieu, ou ce qu'on appelle le culte perso, le culte personnel. C'est un tête-à-tête. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un fauteuil, un petit journal de prière, un stylo, ta musique de louange préférée, la Bible et une tasse. Et ça, c'était notre dernier élément finalement. C'est on peut retrouver Dieu en tant qu'ami autour de la Bible. Parce que c'est le moyen qu'il nous a donné pour le connaître. Je vais aussi poser ça. Ça aurait été mieux avec le micro-casque, hein, quand même. Oswald Chambers, qui a écrit un livre célèbre dans la foi, nous donne la phrase suivante. Il dit « L'aspect le plus important du christianisme n'est pas les tâches qu'on exécute, mais la relation que l'on entretient avec Dieu et l'influence qui l'accompagne, ainsi que les qualités produites par cette relation. C'est là tout ce que Dieu nous demande, et c'est bien la chose qui est continuellement attaquée. » Donc on comprend que cette relation avec Dieu, elle est essentielle. Et d'elle va découler beaucoup de choses, finalement. Beaucoup de choses qui vont se manifester intérieurement, en toi, dans l'invisible, et beaucoup de choses qui vont aussi se matérialiser extérieurement. Et alors, la question, comment est-ce que je peux retrouver Dieu comme ami? Comment on va faire ça? Eh ben, j'ai envie de te proposer de prendre le prochain temps pour vraiment plonger dans cette question et aller se préparer à un moment avec Dieu. Alors c'est sûr qu'en fonction de la qualité de ta relation avec lui, tu vas vivre des choses différentes. Et Léo Bigger nous dit dans son livre que la préparation et la créativité, ça montre ton cœur, en fait, finalement. Quand on a préparé quelque chose pour quelqu'un, on est créatif. Plus tu aimes, plus tu es créatif. Par exemple, si tu vas préparer un petit pique-nique en montagne, en fait, toute la préparation et le design du moment, ça révèle quelque chose de ton cœur pour la personne avec qui tu planifies ça. Et quand tu planifies de lire la Bible et de rencontrer Dieu, tu peux le faire simplement comme avec un bon ami. Alors, invite Dieu de la même manière que tu inviterais un pote. Hein. Ça paraît peut-être bizarre au début, mais finalement, ça dit quelque chose sur notre cœur. Et moi, je crois que Dieu est satisfait en fait de nos efforts pour passer du temps avec lui. Ça lui fait vraiment plaisir. Alors, je te donne quelques idées là qui vont s'afficher de comment tu pourrais faire ça.
Tu pourrais par exemple inviter Dieu pour un café, un cake ou un petit verre de vin avec des snacks pour la soirée si tu as plus de 18 ans. Inviter Dieu pour une excursion en montagne ou au lac. Inviter Dieu pour une balade en forêt. Inviter Dieu au dîner. Moi, je me rappelle encore une fois, ça fait pas mal d'années, à l'époque où le film 300 était sorti, je suis allé au cinéma tout seul avec Dieu, voir 300. J'avais envie de m'inspirer de cet esprit de guerrier, cet esprit de vaillance comme ça. Et c'était un moment tellement cool, j'ai jamais regretté d'être allé voir ce film tout seul avec Dieu finalement. Tu peux faire ce que tu veux dans ton quotidien avec Dieu. Et donc, quand on invite des amis, ben, on fait quoi? On se prépare, quoi. On prépare l'appart, on nettoie et on veut que tout soit bien finalement pour vivre des beaux moments ensemble. Et peut-être toi, tu as d'autres idées de comment vivre ça, comme peut-être vivre une sortie comme avec un frère. Il y a plein de possibilités. Maintenant, une fois que tu as préparé ton rendez-vous, c'est quoi la suite? Eh ben, simplement, tu peux commencer à partager ton cœur avec Dieu comme tu le ferais avec un bon ami. Parle de ce qui est là sur ton cœur, ce qui est important pour toi. Et c'est une amitié et un dialogue que tu ouvres avec Dieu. Tu peux même lui poser une question et finalement faire de la place au Saint-Esprit qui peut venir te parler, te guider dans ce moment. Donne-toi ce challenge en fait de rencontrer Dieu de cette manière. Et alors là, tu peux aussi venir avec quelques questions que je te propose pour alimenter ce moment. Prends des photos si tu veux avoir ça pour toi chez toi. Ça peut toujours te donner des idées. Par exemple, demander à Dieu de l'aide pour quelque chose. Ou est-ce que ça vaut la peine, tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je vis aujourd'hui? Ça, c'est une super question. La prochaine, c'est qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je crois que Dieu, il a envie de te montrer ce qu'il aime chez toi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment est-ce que tu veux faire telle ou telle chose? Il y a plein de questions qu'on pourrait poser à Dieu. Et ça demande du courage aussi, des fois, de poser des questions spécifiques à Dieu, mais dans la bonne atmosphère avec lui, tu peux te réjouir finalement de ce que lui va te donner comme réponse et comment il va te diriger. Et peut-être justement qu'il va te diriger vers un passage de la Bible, un texte. Et tu n'as peut-être pas l'habitude justement d'entendre sa voix, d'écouter Dieu, bah, tu peux simplement te détendre, prendre un texte de la Bible et puis dialoguer, échanger, discuter avec Dieu au travers de ça. Le texte peut aussi après être le sujet de plein de questions. Alors tu pourrais par exemple regarder quelles sont les choses que tu aimes bien dans le texte et puis en parler avec Dieu. Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que le texte pourrait vouloir dire pour toi personnellement? Parle à Dieu et écoute quand lui, il te parle tout simplement. Des fois, tu peux avoir une pensée soudaine qui survient ou une impression comme ça qui vient, un sentiment qui t'envahit ou peut-être que tout à coup, tu as une sorte de prise de conscience de quelque chose dans le texte qui te frappe, qui te parle. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dialoguer avec Dieu, tout simplement. Autour de la Bible, autour de sa parole écrite. Et certainement que dans un moment comme ça, tu vas tirer des choses qui sont vraiment utiles pour ta vie de tous les jours. Tu vas faire des découvertes aussi de ce qui est important pour Dieu, en fait, tout simplement. Et puis, ce qu'il aime pas, ça va influencer aussi tes propres comportements. Vers le début de mon parcours avec Dieu, j'étais à Zurich dans un moment de prière justement où je cherchais Dieu et je lui ai posé des questions bien spécifiques en fait. Je faisais l'escrime de compétition à fond la caisse à ce moment-là. Je lui ai dit, et l'escrime, qu'est-ce que je fais de ça? Il m'avait révélé l'escrime comme quelque chose qui était pas les bonnes motivations en fait pour moi qui étaient derrière ça. Des motivations mauvaises qui m'amenaient à mettre toutes mes ressources en fait dans cette activité. Et j'avais eu cette phrase qui m'était venue, c'est ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Et après ce simple moment avec Dieu, bah, j'ai pris cette décision. Si c'est pas important, bah, j'arrête d'investir là-dedans, en fait, tout simplement. Et c'était un grand tournant pour ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau de ma trajectoire pour les années futures et jusqu'à aujourd'hui encore, cette décision, elle a un impact. Donc, dans ces moments de tête-à-tête avec Dieu, ton ami,
tu peux vivre des choses qui vont vraiment impacter ton parcours de manière significative. Et ouais, ce que Dieu te révèle dans sa parole et dans ces moments, en fait, c'est pour te soutenir dans ton chemin, dans ta vie. Et donc peut-être qu'il y a des choses que tu vas commencer à arrêter de faire en lien avec un tête-à-tête avec Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas commencer à faire et tu vas peut-être aussi mieux comprendre pourquoi Dieu t'encourage à vivre certaines choses et d'autres pas. Voilà, donc tu as préparé ton temps, tu es venu avec tes questions par rapport à Dieu, ensuite tu as lu un passage de la Bible, tu as dialogué avec lui autour de tout ça, et maintenant on arrive gentiment à la fin. L'idée c'est laisse quelque chose ressortir de ce temps avec Dieu, quelque chose que tu peux mettre en action le jour même, hein. On peut parler d'un action step pour aller de l'avant. Tu vois, c'est tout simple. Et moi, je te propose de finir cette célébration comme ça, ensemble, en toute simplicité, que tu puisses prendre un temps pour préparer un tête-à-tête avec Dieu. Donc, il va y avoir plusieurs choses que tu peux faire pour ça. Il y aura une petite prière qui peut juste venir te préparer à ce prochain rendez-vous. Et puis, tu vas pouvoir réfléchir à ces 3 étapes en fait du rendez-vous. Et donc, la band, vous pouvez gentiment me rejoindre sur scène. J'ai donné un petit défi, c'est le Youth Sunday aujourd'hui, la jeunesse est à l'honneur, tout ça. Je leur ai donné un petit défi supplémentaire pour un temps personnel avec Dieu, avec 2 conditions. Et, donc, en fait, il y en a 3 d'entre eux qui ont accepté le challenge. Donc, ils vont recevoir un billet de 50 francs et ils peuvent amener ça dans leur temps, dans leur rendez-vous d'amitié avec Dieu. Et les seules 2 conditions, c'est qu'ils doivent décider ce qu'ils vont faire de cet argent avec Dieu dans ce temps-là. Ça doit venir de ce moment de prière. Et la deuxième petite condition, c'est qu'ils doivent me faire un petit retour sur finalement qu'est-ce qui s'est décidé. Alors moi, je me réjouis d'entendre ces choses et surtout, je me réjouis de ce que vous allez vivre avec Dieu autour de tout ça. C'est un exemple qui peut peut-être aussi t'inspirer personnellement. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut vivre dans ces moments de rendez-vous avec Dieu. On peut amener plein de sujets. Alors, je vous équiperai tout à l'heure. Alors on va prendre un temps, tu auras cette petite prière. Je propose de faire cette prière ensemble et ensuite tu peux prendre un temps pour préparer un moment de rencontre avec Dieu. Je te laisse fermer les yeux et ce Dieu qui veut être ami avec toi, qui est ami avec toi, il est déjà là maintenant. Père Céleste, je suis tellement reconnaissant de pouvoir passer du temps avec toi comme avec un très bon ami. Merci de me comprendre exactement comme je suis. Je veux te révéler mon cœur complètement et te comprendre de plus en plus. Merci que tu me montres ton amour pour moi. Je t'aime. Amen. Tu sens peut-être une chaleur sur ton visage parce que Dieu veut un face-à-face avec toi. Il est là maintenant et il frappe à la porte. Si toi tu ouvres, il vient et vous allez prendre un repas, un moment de communion ensemble. Alors ouvre grand ton cœur. Laisse-le venir avec ses idées, ses pensées, son amour pour toi, toutes ces bonnes choses, sa bienveillance. Il est là dans ce lieu maintenant. Et tu peux aussi t'aider des questions à l'écran pour préparer un prochain rendez-vous, un prochain tête-à-tête qui ressemblera peut-être à celui que tu vis maintenant, ou peut-être qu'il sera complètement différent.